c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus le numérique s'impose, y compris au niveau des banques. Et quand on parle de cash, on va poser la question à nos copains, puisque finalement, on va jouer à cache-cache. pour échapper à qui? Au fisc, hein? Il faut savoir quand même que moi je vais changer de nationalité, je vais être qatarien parce que les Qatariens ils achètent en métropole, ils ne payent pas d'impôts. Tu vois, moi je pensais que c'était dire quand t'as rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est Qatari. Et c'est pour ça qu'il y a environ en France, je crois qu'il y a des milliers de Français qui quittent la France pour s'exonérer de toutes ces charges qu'on a, impôts fiscal ou impôts social. Mais pourquoi l'abolition du cash, ça va profiter à qui encore? Abolition du cash, aujourd'hui on n'a plus le droit de retirer en banque chaque jour 1 500 €, je crois. Et encore. Ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Et puis surtout des délais. Moi je pense que cette disparition du cash, à l'origine, ça vient des banques. Il y a eu une réunion il y a à peu près 2 ans des plus grands banquiers, justement, et ça va totalement dans le sens des gouvernements. Pourquoi ? Pour les premiers déjà, pour les banquiers, c'est une manière de pouvoir s'octroyer donc des droits et des pouvoirs sur vos dépôts. Il faut savoir que quand vous déposez de l'argent en banque, ça ne vous appartient plus, c'est un actif de la banque. À cela, vous ajoutez des intérêts négatifs, puisque vous empêchez de retirer de l'argent. C'est permettre également à la banque et au gouvernement, en cas de problème de dette sociale et fiscale, de prélever directement sur votre compte donc des sommes que vous n'auriez pas consenti à donner. Les intérêts négatifs, vous savez ce que c'est ? Non. Je vous explique. Les intérêts négatifs, c'est qu'autrefois, quand vous donniez de l'argent à la banque vous rémunérait un pourcentage, le livret à 1,5, 2%. PEL, voilà. L'intérêt d'interdire aux gens de retirer leur argent, c'est que maintenant, la banque va considérer, et les pouvoirs publics sont d'accord, qu'elle vous garde votre argent. Donc, c'est vous qui allez maintenant payer un loyer à la banque, en fonction des fonds, du montant, des dépôts que vous avez. C'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. C'est déjà en vigueur dans certaines institutions, mais là, ça va s'étaler à toute l'Europe, et donc ça permet aux banquiers, de pouvoir se servir sur vos comptes, et 2, à l'État également. Troisièmement, ça nous permettra également à l'État de pouvoir totalement vous surveiller. Votre vie sera familiale, professionnelle, sera totalement dépendante de l'État. Sans cet argent, sans cette liquidité qui vous donne votre liberté, alors sous prétexte bien souvent de lutter contre le terrorisme, de lutter contre le blanchiment d'argent, il y a plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs d'invoquer. Sous prétexte de lutter contre ces fléaux, entre guillemets, l'État donc et les banques vont vous imposer le non-cash, la disparition du cash. Alors je sais bien qu'il y a certains pays d'Europe du Nord qui ont limité, la Suède, la Norvège, etc. Mais le problème, c'est que ça prend maintenant une tournure internationale. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez même maintenant des paiements de chambres d'hôtel cash qui sont refusés parce que considérés comme douteuses. Et donc des délations qui se font pour des cas qui ne sont pas du tout douteux. Donc ça devient un leitmotiv. Pour les banquiers, pour les gouvernements, les banquiers gagnaient plus d'argent, le gain, et pour les gouvernements, toujours plus de pouvoir et de contrôle sur les populations. Mais aussi, les banques vont gagner de l'argent parce que les commerçants sont obligés d'avoir ce qu'on appelle le TPE, les caisses certifiées, les TPE. Et sur ces TPE, quand on paye avec la carte bleue, il y a 1% qui va à la banque. Donc, ils gagnent de partout, les banquiers. Et l'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'il n'y a plus de distributeurs. Parce que là, ça demande un entretien et ainsi de suite. Et puis, il n'y aura plus d'impression de billets. On aura une carte bleue pour tout payer. Non, notre liberté, comme disait Marc, elle va être contrôlée, surveillée. Ça va pas. Alors que, soi-disant, la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la liberté. Et juste pour revenir là-dessus, on va juste rappeler qu'aujourd'hui, toute transaction au-delà de 300 € doit être faite soit par carte bleue, soit par chèque, mais pas plus par cash. Paiement 1000. Pardon ? Les paiements 1000 cash. D'accord. 1000 €. En tout cas, nous, on nous dit c'est 300 €. Non, c'est 1000. Pour vous, mais pour nous. Je ne pas les entreprises. Non, mais même pour les particuliers aussi. C'est 1000 €. C'est 1000 €. C'est 1000 €. Non, on nous dit 300 €. Non, mais bon. Ouais. Vous êtes fait avoir, là. D'accord, ok. Antoine Fontaine, oui, Jean-François. Non, mais moi, je pense que la suppression du cash, c'est vraiment une erreur. Puisque, vous savez, l'économie souterraine, aujourd'hui, rapporte beaucoup au monde. Beaucoup.
Hein, et c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été prouvé. Aujourd'hui, supprimer le cash, ce sera encore d'appauvrir la société. Alors, ça veut dire que, juste une question, est-ce que demain, les marchés forains, puisque je parle de quelque chose qu'Antoine Fontaine connaît bien, est-ce que demain, sur le marché forain, Antoine Fontaine prendrait la carte bleue pour... C'est-à-dire que nous, par principe, enfin en tout cas moi, par principe, j'ai refusé d'avoir un dispositif de carte bancaire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, finalement, tout ça n'est possible parce que quelque part on laisse faire à un moment donné. Bien sûr. Je veux dire, il y a aucune résistance en face des gens. Et c'est vrai que la façon dont décrivait tout à l'heure Marc, je me dis mais quelle époque formidable on vit entre ces banques qui finalement est en train de nous faire les poches en permanence, et avec cet État qui en plus derrière autorise ce comportement délictueux, ce comportement criminel, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots non plus à un moment donné. C'est un comportement criminel. De voyous. Et donc, de voyous en col blanc. On revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je veux dire, quand on regarde... donc, sur les marchés, à un moment donné, effectivement, c'est des lieux où circule encore de l'espèce. Et comme le disait Marc, la difficulté, c'est qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. On ne sait pas où ça va, où ça vient, etc. Et le faux prétexte de dire que ça permet de lutter contre le terrorisme, à un moment donné, je veux dire, sur le marché forain. Toute cette énergie que met en place les États et les banques pour finalement imposer des restrictions de liberté aux citoyens, elle devrait peut-être le mettre au service des banques elles-mêmes, parce qu'on ne parle pas de l'évasion fiscale, il n'y a rien qui est mis en place contre l'évasion fiscale des multinationales et des banques, et qui représentent des milliards et des milliards d'euros par an. Et à l'inverse, on vient pointer du doigt et dire que le citoyen lambda est terroriste. Moi, je connais quelqu'un qui avait déposé un chèque de 15 000 euros, elle s'est fait un chèque à elle-même, d'un compte à un compte, de son compte chèque à son compte épargne, et la banque, au bout d'un an, lui a posé la question de la provenance de cet argent et a fait fermer le compte parce qu'elle ne pouvait pas justifier finalement de cet argent. Alors, chose extraordinaire, c'est qu'elle a fait travailler pendant un an les 15 000 euros. Et donc, elle a dit à la personne que son argent, c'était peut-être de l'argent sale, mais ça n'a pas empêché la banque de faire travailler 15 000 euros et de toucher des intérêts d'argent sale. Mais les plus grands mafieux, c'est les banques, Antoine. Il faudrait peut-être leur demander d'où viennent leur argent pour avoir ces structures pareilles. Ah oui, non, mais complètement. Et donc, c'est vrai que c'est une aberration de voir ça. Et tout ça repose sur une croyance. On croit, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un moyen de de contrecarrer ça, de trouver une solution pour que la banque arrête, que l'État, alors la banque, l'État, l'URSSAF, les impôts, arrêtent de travailler ensemble pour continuer à vraiment... À nous enterrer, parce que on fait la grève, monsieur Ramboul. On fait la grève de mettre notre argent en banque, la grève de payer l'URSSAF, la grève sociale. On fait une grève générale de tout. Vous savez, le cash, c'était le système qui permettait de contourner justement ce système bancaire complètement aberrant en France, en Europe et partout dans le monde. On le voit bien, on évoquait tout à l'heure les banquiers et le gouvernement, la collusion. Maintenant, il n'y a plus banquiers et gouvernement, ce sont les banquiers qui sont au gouvernement. C'est différent, ils ont carrément pris la place des politiques, faut l'avouer. C'est joli. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Et les politiques ne sont que les exécutants des groupes bancaires. Quand vous voyez des banques qui vous demandent des renseignements fiscaux pire que l'État, et je peux vous en parler, qui surveillent vos voyages, qui vous demandent où vous êtes, pourquoi vous êtes là, combien de temps vous restez, qui vous envoient des documents de banques américaines qui ont des monopoles et qui vous disent devoir respecter donc des textes internationaux sur la finance, alors que vous, le petit teneur de compte, n'avez rien à justifier. Ça relève de votre liberté. Et je peux vous dire une chose, c'est que maintenant, je pense qu'il est trop tard. Non, il est trop tard parce que les gens n'agissent pas. Alors la question c'est, est-ce que demain on va découvrir, comme ça a été le cas pour nos grands-parents ou d'ailleurs grands-parents, découvrir dans le grenier une boîte ou découvrir dans un endroit du cash qui aura été caché? C'est justement pour lutter contre cela que le non-cash va exister. C'est pour lutter contre toutes ces personnes qui, au nez et à la barbe des impôts, ou bien en toute légalité, attention, cachent dans leur matelas des petits pactoles ou des petites sommes pour les enfants. C'est
exactement le contraire de ce qui va se passer. Maintenant, vous ne pourrez plus cacher votre argent et il est là. Et c'est une atteinte à la liberté. C'est une atteinte à vos libertés. Glisser un petit billet pour un anniversaire à un enfant, ça va être fini avec ça. Mais par contre, là, je reviens à quelque chose, c'est une dictature qu'ils sont en train de mettre en place. Une dictature financière. Au moins comme ça, la personne qui rentrera en dissidence, ou un rebelle qui sera pas d'accord avec le gouvernement, une simple pression sur un bouton. Et voilà, et on arrête avec ça. Donc la question pour nous est simple aujourd'hui. Alors à ce jeu de cache-cache avec la banque, est-ce qu'on a une chance ?